C'est une date importante dans l'histoire de France. Il y a tout juste 70 ans, la première réunion du Conseil national de la résistance se tenait à Paris. Pour marquer l'événement, François Hollande a décidé d'inviter à déjeuner tous les survivants à l'Élysée. Ils ne sont plus très nombreux, mais 7 d'entre eux ont répondu à l'invitation. L'idée du général de Gaulle, c'était de rassembler au travers de ce Conseil tous les mouvements de résistance, de les fédérer et d'en confier la direction à Jean Moulin. Ce dernier a réussi ce défi et pour lui rendre hommage, une visite de tous les lieux symboliques qu'il a marqués de son empreinte est organisée à Lyon. Reportage Daniel Wolfrom, Anaël Blanchard. La jeune guide travaille à Lyon, au Centre d'histoire de la Résistance. Elle accompagne le week-end des touristes pas comme les autres pour une leçon d'histoire sur le terrain. La police française est arrivée au petit matin, est montée chez Aubrac et a arrêté Raymond Aubrac et 2 autres résistants qui étaient déjà là. Le but de la visite est d'aller sur les pas de Jean Moulin, chef et unificateur de la résistance, ici à Lyon, il y a 70 ans. Les lieux ont à peine changé. Les planques, les rendez-vous clandestins dans des bistrots, pour des rencontres en tête-à-tête. Jean Moulin se mettait en face de la porte pour vérifier qu'il n'y ait personne qui arrive, toujours un peu sur le qui-vive. Est-ce que le fait d'être sur le terrain comme ça, aux prises avec les choses, ça vous parle? Ça donne une âme au bâtiment, du coup. On le regarde autrement. En passant, on sait que là, Jean Moulin a eu des réunions secrètes. Voilà, ça donne une autre dimension. Ici, Jean Moulin était un habitué et le patron complice. Là, dans cette brasserie, il pouvait, lui et ses compagnons d'armes, passer inaperçus parmi la foule des clients. Il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde, il y a toujours du flux. On est anonyme en fait dans ces lieux-là, comme les places publiques, place Carnot, mais également par exemple au jardin du musée des Beaux-Arts, c'était des lieux de rendez-vous. Son dernier rendez-vous lui sera fatal, la visite se termine ici, à l'épilogue de la vie de Jean Moulin, torturé à mort, au siège de la Gestapo, derrière ses fenêtres. Jean Moulin, il sera amené ici parce qu'en juin 1943, la Gestapo, elle est avenue Berthelot, pour des interrogatoires. Donc ici, ce sont des lieux d'interrogatoire. Ces bâtiments abritent aujourd'hui des lieux de recherche universitaire bien difficiles de se remettre dans l'atmosphère de l'époque. Ici, rien ne transpire de la souffrance des hommes, ni de la cruauté des bourreaux.